Le meilleur conseil pour réussir sur YouTube en 2023, c'est de ne pas t'inspirer de tes concurrents. Enfin si, tu dois t'inspirer de tes concurrents, mais pas de la manière que tu penses. Parce que très souvent, le conseil qu'on entend et que je t'ai déjà donné par le passé, c'est va voir ce qui se passe sur la chaîne de tes concurrents, tu vois les sujets qui marchent et tu fais exactement le même. Voilà, tu fais un copier-coller sur ta chaîne et ça marchera. Là, dans notre cas de figure, c'est pas du tout ce que je vais te dire de faire. En gros, là, on va plutôt se baser sur mes dernières vidéos où j'ai beaucoup insisté sur le fait de te démarquer. Parce que du coup, justement, tu dois t'inspirer indirectement de tes concurrents, mais surtout te démarquer des sujets que tu vas trouver qui sont populaires. Parce que si tu fais simplement un copier-coller, il n'y a aucune raison qu'on vienne voir ta vidéo. Si tu te démarques, là déjà, il y a beaucoup plus d'intérêt à aller la voir ta vidéo. Parce que tu allies sujet populaire, en ce moment, tendance, et sujet qui va à contre-courant de tout ce qui se fait dans ton marché. Alors je sais que ça peut paraître très flou dit comme ça, c'est pour ça que j'ai pris deux exemples. Un premier très concret que j'ai testé sur une chaîne test, justement, que je vais te partager dès maintenant, et un autre auquel j'ai réfléchi, parce que j'analyse YouTube tous les jours, tu t'en doutes, et je me suis dit que ça, typiquement, ça serait un sujet qui pourrait marcher, qui va à contre-courant. J'ai pas le temps pour le faire, mais je vais te glisser l'idée, comme ça, voilà, s'il y en a un d'entre vous qui veut le faire, au moins, qu'il le fasse, juste mentionne-moi, voilà, tu me dis, ça y est, Pierrick, j'ai lancé la vidéo, on va voir ce que ça donne. Moi, honnêtement, j'ai pas le temps, mais s'il y en a un qui est chaud, franchement, qu'il le fasse, je suis certain que si c'est bien fait, ça peut très bien marcher. Mais bref, tout d'abord, on va parler du premier exemple que j'ai fait sur une chaîne test. Donc, j'ai lancé une chaîne test en 2021, je crois, 2022, je me rappelle plus, bref, qui n'a pas beaucoup d'abonnés à l'heure actuelle, mais malgré le fait qu'elle n'ait pas beaucoup d'abonnés, il y a quelques sujets qui ont plutôt bien marché, notamment deux, je crois que c'est les deux premiers de la chaîne, où j'ai vraiment appliqué cette méthode de me démarquer, donc prendre des sujets très populaires et faire en sorte de me démarquer avec TubeBuddy et les 4 milliards de visionnages. Donc TubeBuddy, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien écoute, j'ai vu que c'est un sujet qui marchait sur à peu près toutes les chaînes de mes concurrents, mais tout le monde en parlait de la même manière. Et moi le premier, sur la chaîne Influence Web, j'en parle de manière positive, on va dire TubeBuddy, et tous les youtubeurs dans ma thématique en parlent de manière positive. Tutoriel TubeBuddy, comment faire des vues avec TubeBuddy, etc. Je me suis dit, je vais prendre un angle complètement différent. Et plutôt dire aux gens, n'utilise pas TubeBuddy. Voilà, si tu veux avoir des vues, n'utilise pas TubeBuddy. Et la vidéo a plutôt bien marché. Alors, je sais que certains vont se dire, ouais, t'as fait 2000 vues, c'est minable. C'est minable? Non, parce que quand tu regardes le nombre d'abonnés, c'est pas du tout minable. Il faut toujours comparer le nombre de vues par rapport à l'audience que tu as. C'est sûr que si tu as 1 million d'abonnés et que tu fais 2000 vues, là, il y a un problème. Mais dans ce cas de figure, et encore, j'avais pas 300 abonnés à l'époque. Voilà, là, je te prends les stats maintenant, mais à l'époque, j'en avais beaucoup moins. 2000 vues avec très peu d'abonnés, c'est excellent comme résultat. Et pourquoi j'ai fait autant de vues? Parce que justement, j'ai pris un sujet qui était populaire, mais je suis allé complètement à contre-courant de tout ce qui se faisait. Et forcément, quand mon audience cible tombait sur cette vidéo, et qu'ils avaient vu des vidéos, eh bien, auparavant très positives sur TubeBuddy, ça provoquait quelque chose là-dedans, ils se disaient, mais c'est bizarre, personne n'en parle en mal, pourquoi lui il en parle en mal? Et ça clique. Et maintenant, place au deuxième exemple à propos des 4000 heures. Ça aussi, c'est un sujet que j'ai repéré sur plusieurs chaînes YouTube qui était populaire à l'époque. Maintenant, peut-être un peu moins, je crois qu'il est encore, bref, on s'en fout, mais à l'époque, il était populaire, il était tendance. Ça faisait des vues sur plusieurs chaînes de mathématiques. J'ai repris le sujet, mais par contre, je me suis dit, on va prendre un angle différent. La plupart, et moi aussi y compris, voilà, sur la chaîne Influence Web, nos titres étaient plutôt du genre comment avoir 4 milliards de visionnages, comment atteindre 4 milliards de visionnages. Voilà, des choses très simples avec étape 1, 2, 3, 4, 5. Et moi, je me suis dit, on va plutôt prendre un exemple, un cas de figure très concret et un cas de figure qu'il a fait très vite pour vraiment avoir un titre impactant et que ça soit pas simplement une vidéo conseil 4000 heures. Donc, j'alliais le fait d'avoir une étude de cas et d'avoir quelque chose de très vendeur parce que le mec l'avait fait, je crois, en 7 jours, un peu moins, bref. Forcément, quand tu vois ça, 4000 heures en 7 jours, en plus en mode étude de cas, pas en mode conseil, bref, bah forcément, là aussi, ça te fait beaucoup plus cliquer parce que c'est un sujet qui est traité d'une manière très différente de ce qui se fait sur le marché. Donc forcément, ça te fait cliquer parce que d'une, il est populaire et de deux, bah, il va à contre-courant de tout ce qui se fait, tout simplement. Voilà, donc ça, c'était les exemples de ma chaîne test. Maintenant, on va parler d'un exemple qui m'est venu en tête récemment. En fait, je voulais lancer une nouvelle chaîne test, mais je manque de temps actuellement. Je me suis dit, bah tu sais quoi, tu vas leur en parler, comme ça, voilà, en vidéo. Et si quelqu'un est chaud, comme je l'ai dit, de tenter, qu'il le tente, qu'il m'envoie les résultats par mail. Et comme ça, bah, ça peut être intéressant d'en refaire une vidéo. Mais bref, revenons à notre sujet de prédilection. Qu'est-ce que j'avais en tête? Eh bien écoute, c'est très simple, j'ai analysé le marché du développement personnel et en ce moment il y a un sujet qui marche plutôt pas mal, c'est les détox de dopamine en 7 jours, etc. Et je me tâtais à le faire, je me tâtais vraiment à le faire et en fait j'avais un problème parce que je l'ai fait, voilà finalement, voilà je me suis tâté un moment et puis je l'ai fait et en fait j'ai très vite repris mes mauvaises habitudes et je me suis dit tout le monde vante les mérites
de cette putain de détox de dopamine, mais au final, une fois qu'on arrête les 7 jours, les 30 jours, peu importe la durée du challenge, on reprend nos mauvaises habitudes, parce que le portable, on le reprend. Ouais, j'ai mes notes là, ouais. Le portable, on le reprend. Donc, ça ne marche pas. Et je me suis dit, bah tiens, elle est là la putain de bonne idée. C'est de créer une vidéo du type la détox de dopamine est un mensonge. Bref, quelque chose comme ça. Et à appliquer une espèce de storytelling autour de ça, expliquer mon histoire, moi c'est ce que je voulais faire, et expliquer que c'est pas de cette manière-là que ça fonctionne, qu'il faut plutôt appliquer la dopamine fasting. Voilà, c'est une méthode de dopamine qui est sur le long terme, mais bref, je vais pas trop rentrer dans le détail, on n'est pas là pour ça, mais tout ça pour t'expliquer que, tu vois, dans toutes les thématiques, tu peux trouver des sujets populaires, et te dire, ok, là, bah, tout le monde le prend comme ça, moi je le prends en contre-courant. Il y a un autre exemple également, je crois qu'il était sur le marché anglophone, quand l'application Notion était très populaire, eh bien, il y avait une vidéo ou deux, je crois qu'il y avait popé, de personnes qui allaient complètement à contre-courant, qui disaient, moi j'ai quitté Notion, je suis parti sur autre chose, et ça, forcément, ça fait des milliers de vues, parce que, eh bien, justement, ça allait à contre-courant. Bref. Je pense que t'as compris, ça fait quelques minutes là que je parle de ça, je pense que t'as à peu près compris le concept, on va dire, et ça vraiment pour moi c'est le meilleur des conseils que tu peux avoir si tu veux te démarquer et faire le maximum de vues sur tes vidéos. Et si jamais tu cherches d'autres stratégies pour obtenir plus de vues sur tes vidéos YouTube sans passer par la case réseaux sociaux ou publicité payante, uniquement faire confiance à l'algorithme YouTube, eh bien écoute, j'ai dédié une vidéo complète à ce sujet que je t'affiche juste ici, je t'invite vivement à aller la voir.